Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Nénège, on voit sa queue qui dépasse. Aujourd'hui euh, nous sommes vendredi 28 février 2020, il est déjà 17h18. Petite vidéo achanos, donc c'est pas foufou. J'avais déjà fait quelques achanos, je crois le mois dernier, tout ça, mais j'avais pas fait de vidéo, simplement parce qu'il y avait quasiment rien à montrer, quoi. Genre un DVD, puis peut-être un paquet de chips, donc voilà, c'était pas vraiment très intéressant. Bon, c'est pas non plus la folie, mais j'ai trouvé quelques petits DVD sympathiques. C'est vrai qu'en ce moment, il n'y a pas d'énorme arrivage à Noz. Certains ont marqué sur Facebook, j'ai pu voir qu'ils avaient trouvé Mimic 2. À ce qui paraît, les films Mimic 1 et 2 sont pas trop mal. J'avais vu le 1 à l'époque, mais pas l'entier quand il était passé à la télé. J'avais pas vu le film tout entier, j'avais vu que la fin. Ça avait l'air bien sympathique. Et donc, à ce qui paraît, dans certaines notes, il y a Mimic 2. Bon, c'est des films plutôt d'horreur avec des bestioles, des insectes géants, je crois, si j'ai bien compris. Moi, je vais vous présenter donc mes trois trouvailles du jour. Alors, on va commencer par Space Movie, la menace fantoche. Et oui, fantoche et pas fantôme, à 99 centimes. Donc, vous voyez, on est sur de la comédie parodique. On peut voir six personnages, donc en gros, donc on voit trois personnages inspirés de l'univers Star Wars. Donc, on suppose qu'il s'agit à une extrémité donc de Han Solo, à l'autre extrémité de Dark Vador, et entre les deux peut-être la princesse Leia. Et on voit d'autres personnages en plus petits. Et donc là, on arrive à imaginer assez facilement Spock et le commandant Kirk. Par contre, le troisième, le type à lunettes qui fait peace avec les doigts comme ça, je vois pas du tout de qui il s'agit au niveau de la référence. Après, j'ai pas tout vu Star Trek, j'ai vu surtout la première série, donc la série d'origine Star Trek en entier, qu'on a en DVD avec Zuglut. J'ai vu un petit peu d'autres, quelques épisodes d'autres séries Star Trek, mais j'ai vraiment pas vu entier, puis j'ai pas encore pu trouver les intégrales en DVD, donc voilà, j'ai pas toutes les références. Alors, ils nous disent. En 2304, alors que la Terre, berceau de l'humanité, est assiégée par le consortium colonial de Mars, le gouvernement terrien décide de faire appel à l'équipage du vaisseau Surprise, dernier espoir de la galaxie. Donc évidemment, c'est une référence certainement à l'Enterprise. Le capitaine Cork, le docteur Spocky et l'imperturbable Rock vont alors répondre à l'appel de la princesse. Ils affrontent les plus grandes épreuves afin de sauver le destin de l'humanité. Cork et Spooky, je vois bien les références. Par contre, Rock, je vois pas de quoi il s'agit. Est-ce que c'est une référence peut-être à Scotty ou alors au médecin, là, je sais plus comment s'appelle, le docteur dans la série d'origine, je sais pas. Donc là, on a quelques images. Ils nous disent partez à la découverte de nouveaux mondes en rejoignant l'équipage du Captain Cork et de Rock. Tischweiger, Inglorious Bastard, le roi Arthur, dans une aventure trépidante parodiant Star Wars et Star Trek avec brio. Moi, j'ai surtout pris parce que je suis fan de Star Wars, de Star Trek et j'adore les comédies un petit peu comme ça, humoristiques, parodiques. Donc voilà, c'est surtout pour le délire et puis à 99 centimes, voilà, c'est vraiment un prix assez correct. Ensuite, alors, The Arena. Alors lui, ça fait des mois et des mois que je le vois à Noz, mais en Blu-ray uniquement. Et le problème, c'est qu'au niveau de la collection, je préfère avoir les films en DVD, sous format DVD, que Blu-ray. Alors j'ai longtemps hésité à le prendre en Blu-ray, puis finalement, j'ai fini par le trouver en DVD. Donc là, je l'ai pris sans hésiter. Par contre, il était un peu plus cher, évidemment, à 1,99. Alors de quoi ça parle? Un seul survivra. Moscou 2070, suite à un désastre nucléaire, la ville est en ruine. Dans un bunker scellé, deux jeunes gens sont choisis pour s'affronter les uns contre les autres lors d'un tournoi mortel. Bon, c'est pas le Mortal Kombat, hein. Les perdants sont sacrifiés afin de générer l'énergie nécessaire à la survie de la ville. Un seul peut survivre. Donc ça fait penser un petit peu à une petite référence à Highlander. Il ne peut en rester qu'un. À mi-chemin entre Divergente et Hunger Games, plongé dans l'univers fascinant de The Arena, la nouvelle saga post-apocalyptique aux effets spéciaux impressionnants. Franchement, je connais pas du tout, mais j'en ai vaguement entendu parler. Et moi qui adore ce genre de film, bon, je pense que ça me donne un petit côté nanar certainement, au petit film de série B. Mais bon, voilà, j'aime bien la science-fiction, j'aime bien les mondes post-apocalyptiques, donc je pense que ça peut être bien sympa. Arrête de faire des bêtises, Neige. Tiens, va là-haut. Donc voilà, un 99, bon c'est un peu plus cher que le DVD, mais bon c'est un film que je cherchais depuis un moment, donc je suis plutôt content. On verra plus tard si ça vaut le coup. Audio français ou alors russe titre français, donc on est sur un film russe. C'est vrai qu'en ce moment il y a une grosse émergence de films russes, surtout en tout ce qui est en science-fiction, bah,
science-fiction en fait. Énormément de science-fiction, depuis plusieurs années, il y a une grosse émergence de films russes de science-fiction. Certains sont assez moyens, d'autres sont plutôt pas trop mal, donc là, c'est vrai que la Russie avait peut-être pris un peu de retard sur les Américains avec Hollywood, tout ça au niveau du cinéma, mais ils commencent à bien se rattraper et à nous sortir des bons petits films bien sympas et bien originaux, beaucoup plus originaux que malheureusement on peut avoir au niveau des productions françaises. Bon, c'est vrai qu'on a des films bien sympas, mais en général c'est quand même plutôt cantonné comédie. On a du mal un petit peu à sortir des comédies et des polars, donc voilà, ça fait plaisir. Et troisième trouvaille, donc là c'est pour la collection Greenhouse, donc j'essaie d'avoir un petit peu tous les DVD de cette collection là. Donc il s'agit celui-ci donc Run Beach Run. Donc je vais pas le traduire en français, mais vous comprenez vraiment, vous comprenez ce que ça veut dire. La vengeance est une garce. Alors j'ai hésité à l'acheter celui-là parce que j'ai eu un doute en fait. J'ai eu un doute, je me suis dit mince, est-ce qu'on l'a déjà en fait? Et du coup donc j'ai pris mon téléphone portable, je suis allé sur mon fichier Excel, j'ai vérifié, donc j'ai tapé un mot-clé Run. Et puis après j'ai fait tous les résultats proposés et puis en fait j'ai vu qu'on l'avait pas du tout. Alors pourquoi j'ai cru qu'on avait pu l'avoir? Simplement parce qu'en fait la jaquette ressemble assez moi je trouve que la jaquette ressemble pas mal à un autre film Grindhouse. Ça me faisait penser en fait à Nude Nuns with Big Guns, un autre film collection Grindhouse où la jaquette est assez similaire. C'est pas la même mais il y a des ressemblances quand même. Et c'est pour ça que je me suis eu le doute. Mais j'ai bien fait de vérifier sur mon téléphone. Du coup, voilà, donc je connais pas les films, je sais pas ce qu'il vaut, mais bon, c'est surtout pour la collection Grindhouse, et puis on le verra un jour, et puis je vous en parlerai dans un épisode de Parlons DVD, tout comme tous les DVD qu'on achète forcément. Bon, des fois, il peut se passer plusieurs années avant que je vous en parle, parce qu'on a une grosse collection de DVD Exolute. On est à plus de 1700, je crois, donc si je ne me trompe pas, et donc du coup, ça prend un peu de temps de tout voir. Surtout qu'en général, on en regarde minimum 2 par semaine. Alors, là, ça parle de Catherine et Rebecca, deux étudiantes catholiques, font du porte-à-porte pour réunir des fonds pour leur église. Peinant à démarcher les habitants, elles échouent devant la maison de Lobo, un dealer sadique qui les séquestre. Lorsque Rebecca est tuée par Marla, la petite amie bisexuelle de Lobo, ce dernier décide d'amener Catherine dans les bois pour s'amuser avec elle. Laissée pour morte par le frère attardé de Lobo, Catherine survit miraculeusement. À son réveil, elle n'a qu'une obsession, leur faire payer. Hommage au film Rape and Revenge, Run Beach Run s'inscrit dans la lignée de Kill Bill de Quentin Tarantino et de La dernière maison sur la gauche de Wes Craven. Maniant les références, le réalisateur joue avec les codes du genre pour nous offrir un récit sadique et malsain, regorgeant d'humour noir et de séquences gore, un pur défoulement aussi drôle que cruel. Bon, je suis pas trop porté sur le gore dans les films d'horreur, mais l'humour noir j'aime beaucoup, donc je pense que ce film peut être bien sympa. En plus il y a des références, donc je pense que pour la curiosité ça peut être pas mal. Et puis il était seulement à 99 centimes, donc un très très bon prix pour un film collection Grindhouse. Voilà, comme je vous ai dit, donc il n'y avait pas grand chose, mais plutôt des trouvailles bien sympas, donc quand même très très content d'avoir fait un tour à Noz. Et voilà, donc on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. A priori, il devrait y avoir un épisode de Plan DVD ce soir, donc avec une petite surprise, donc un film qui me tenait à cœur, qu'on n'a malheureusement pas pu voir au cinéma, je crois que c'était l'année dernière, je sais plus, ou il y a 2 ans, enfin quand il est sorti. Et qui a l'air vraiment très très sympa. Donc normalement c'est prévu qu'on le regarde ce soir, à moins qu'il y ait un changement de programme, mais bon, on verra. Du coup, si on le voit ce soir, on vous en parlera dans un épisode de Parlons DVD en fin de soirée. Donc voilà. Allez, à très très bientôt, bon week-end et au revoir.